À travers ce reportage, les pilotes bataillent pour obtenir des contrats officiels et les constructeurs luttent pour s'approprier les services des meilleurs pilotes. Et c'est dans ce double contexte que j'ai voulu situer ce reportage. Alors quand même, je donne le résultat, c'est André Malherbe, le Belge, qui gagne ce Grand Prix d'Ifindic, remarquablement organisé d'ailleurs par les organisateurs. Malherbe avait déjà gagné le Grand Prix d'Allemagne. Bruno, le Français qu'on va voir dans le reportage, termine 6e. Enfin, Malherbe va. Ce double aspect financier et sportif des courses de motocross aujourd'hui. Ifindic motocross 500 cm3 à Lavernon. Le Grand Prix de France des 500 cm3, c'est l'épreuve reine du motocross. Les meilleurs pilotes s'y affrontent dans une bagarre sans pitié. Sans pitié également la guerre des usines. Les géants japonais opposés aux plus sérieux adversaires européens se livrent par prototype interposé une bataille de prestige, une bataille économique. Et pour bénéficier du matériel le plus sophistiqué, les pilotes rivalisent de prouesse. Le numéro 1 français, Jean-Jacques Bruno, a perdu la confiance de l'une de ses usines, après plusieurs saisons comme pilote officiel. L'an dernier, j'ai eu un accident au genou, j'ai dû arrêter en milieu de saison les championnats du monde, ce qui fait que j'ai fini 9e au championnat du monde. Et cette année, Suzuki, je n'avais pas de contrat en début de saison et je suis allé voir Suzuki, ils m'ont proposé de me donner que le matériel. Et c'était à moi de me débrouiller, de me faire mon assistance et de payer mon mécanicien. Et c'est pour ça que je suis privé. C'est-à-dire qu'on dispose de matériel 82. Donc ils ont du nouveau matériel du 83, un peu plus sophistiqué, mais c'est pas vraiment un handicap pour nous, je pense pas. Ils, ce sont les pilotes officiels de grande renommée, comme le Belge André Malherbe, 2 fois champion du monde déjà et favori de l'édition 83. Pour lui, une seule préoccupation, la course, car tout le reste, c'est l'affaire du sponsor. Si je me compare à Jean-Jacques, pour ma part, j'ai beaucoup plus de facilité, c'est-à-dire que j'ai une usine qui est derrière moi, avec un matériel qui est tout à fait exceptionnel, parce que le matériel d'Honda est exceptionnel. Et c'est là mon avantage, c'est que j'ai aussi en permanence, nous avons 3 ingénieurs qui sont avec nous en ce qui concerne la moto, et nous avons aussi 2 ingénieurs de suspension qui sont en permanence avec nous. Je pense que Jean-Jacques n'a pas tout ça à sa disposition. Ce qui est le problème, c'est qu'ils vont arroser. Hein. Ouais. Celui-là, il va bien là, comme celui-là. Quand ils vont arroser. Mais quand il va arroser, ça va patiner. Celui-là, il patine un peu dans la boue. Ah ouais, dans la boue, oui. Et là mais l'avant, il va bien. Hein. T'as dû faire un temps, là, le dernier. On a fait un peu des essais de pneus, mais on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les différents pneus qu'on a essayés. Mais en suspension, la piste se creuse beaucoup. Et on a essayé différents amortisseurs. Enfin, là, j'en ai un bon. Demain matin, on essayera un autre. Ça devrait aller. À 26 ans, Jean-Jacques Bruno sait qu'il compte encore 5 ou 6 saisons de motocross devant lui, avec ou sans l'aide d'un constructeur. Pourtant, la seule façon d'assurer financièrement sa reconversion, c'est de décrocher pour la saison prochaine un contrat officiel pour une marque. Pour cela, un impératif, finir dans les 5 premiers du championnat du monde, mais surtout séduire les observateurs, car un bon pilote, c'est un pilote qui force l'admiration.